Hello, hello, amis Scorpion, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à tous mes abonnés, à celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis peu. En tout cas, merci, merci, merci. C'est grâce à vous aussi si ma chaîne grandit. En tout cas, je vous remercie infiniment. Vous avez toute ma gratitude. Quant à celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Et donc sur la guidance sentimentale, surtout n'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu, pour voilà, écouter aussi vos énergies du moment. Et on n'oublie pas de commenter, de liker et de partager autour de soi et surtout de s'abonner. C'est très, très, très important. Voilà, pour recevoir et de un, les notifications, mais aussi pour que les chaînes puissent grandir. Il est très, très important de s'y abonner. Voilà. Alors, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, une guidance sentimentale globale, générale, oui aussi. On prend bien avec discernement. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler forcément, tout simplement parce que vous n'avez pas ces énergies. Hein, voilà. Donc, on n'hésite pas, que ça vous parle ou non, d'aller consulter vos signes ascendants lunaires et vénusiens concernant le sentimental, parce qu'ils sont tout aussi importants dans notre vie. Voilà, hein, c'est ce qui nous représente. Allez, c'est parti, mes amis Scorpions. Les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril. On a le 7 de bâton. Ok. La reine de bâton. La justice. Le 8 de bâton. Le 4 de bâton. La tempérance. Le 8 de coupe. Et le 9 de coupe. Bon. Hop. Et le roi de bâton d'autres deck. Après, on ira voir 8 de denier, le monde, l'empereur. Ok. Alors, pour ce mois d'avril, mes amis Scorpions, là, il y aura un événement soudain qui va vous faire comprendre qu'il est temps de lâcher quelque chose du passé, peut-être aussi une nouvelle énergie qui s'ouvre à vous. On vous sent apaisé, voilà. Hein, donc c'est vraiment, c'était une bataille longue, peut-être par rapport à une situation. Ça peut être, alors moi je ressens là tout de suite ces mots divorce. Peut-être que effectivement, et bien là il y a une fin. Voilà, il y a une fin à ce divorce, il y a un jugement qui arrive. Et là, vous vous sentez complètement libéré et prêt à repartir comme au premier jour. Repartir, pas de zéro, mais de fermer ce chapitre pour en ouvrir un autre. Et là, on voit bien qu'il y a une réelle transformation là qui vient. En tout cas, il y a quelque chose... voilà, moi j'entends j'entends ce mot séparation, divorce. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Où là, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Vraiment. On sent qu'il y a des batailles que vous menez. Alors, peut-être que vous essayez aussi de rééquilibrer vos émotions. Hein, et vous allez avoir sûrement un déclic aussi durant ce mois d'avril. Alors, les énergies sont interchangeables, donc voilà, ça peut être commencé et voilà, les mois qui vont arriver vont seulement amplifier cette fin. Oui, je vous parle de fin parce que je pense que vous menez une guerre contre vos émotions parce que vous êtes vraiment tenté, vous êtes tenté de vouloir vraiment passer à autre chose. Vous prenez le temps parce que vous le savez que là, il y a un gros changement qui arrive. Vous le sentez, vous avez quand même, vous êtes très doué pour avoir une très forte intuition, donc là, vous sentez qu'il y a un réel changement. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Vous êtes peut-être sur un projet à deux ou en famille, un projet familial. Et là, vous allez avoir... Il y a un événement soudain là qui arrive pour vous. Et effectivement, vous allez vraiment voir toutes ces bonnes énergies là qui vont en découler. Et vous allez enfin pouvoir avancer dans vos projets, avancer sur une fin de situation, à prévoir
du monde autour de vous aussi, des déplacements, des sorties, des invitations. Il y a vraiment ouais, il y a quelque chose là qui fait que vous êtes en train de rééquilibrer en fait tout simplement vos émotions parce que ça y est, la situation prend fin, elle prend fin. Et là, vous vous dites, ok, allez, maintenant il est temps que j'agisse, il est temps que je me remette. Et justement, hein, il y a vraiment, on sent que vous avez, il y a eu quelque chose là qui a vraiment été euh, très dur pour vous et vous décidez vraiment hein, d'en finir et d'en découdre avec tout ça parce que vous, ce que vous voulez, c'est juste le bonheur, c'est enfin le lâcher prise, euh, c'est vraiment quelque chose de très merveilleux. Hein. Il y a vraiment quelque chose de... Là, il y a une bonne aspiration, il y a une bonne énergie, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai eu ça, et aujourd'hui, maintenant, je peux enfin être libre, je peux enfin aimer qui j'ai envie, je peux enfin aimer mon autre d'un amour inconditionnel parce que cette situation m'avait pris la tête, parce que cette situation prenait trop sur mes sentiments et sur mes émotions et qu'aujourd'hui je peux enfin m'en libérer. Voilà, tout simplement. Donc c'est joli, c'est beau mes amis scorpions. Peut-être que effectivement vous étiez, vous vous preniez vraiment la tête peut-être par rapport à une personne et qu'aujourd'hui bah, finalement vous abandonnez. Enfin, c'est pas d'abandonner, c'est vraiment lâcher parce que vous vous rendez compte en fait que bon, tout simplement, peut-être que cette personne n'est pas pour vous et qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentrera dans votre vie. Et là, il y a un gros bouleversement, il y a un changement. C'est vrai que ce ne sont pas des émotions super jolies, jolies, mais il faut ça pour comprendre ce que l'on souhaite réellement. Ok. On se libère, les amis scorpions, on se libère. Allez, en première partie, comme d'habitude, vous le savez très bien, première partie, bah, mes amis célibataires, hein, vous, mes scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message en deuxième partie, bien évidemment, pour vous, celles et ceux qui sont en couple, ou en situation triangulaire, hein, ou en quadru, hein, voilà. Allez. Hop. On a le pont, le serpent, la lettre, la croix. Hop là. J'ai la durée qui s'est retournée, donc c'est ça, hein, c'est vraiment, c'est inscrit dans un, oui, sur un temps un peu plus long. Okay. Alors, l'harmonie, le coup de foudre, la permission, l'oubli. Bon, pour vous, mise... Oh là là, regardez ça, le couple. Ouais. Ok, alors là, pour vous, mes amis scorpions, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous avez su vraiment, vous voyez, franchir, comme là, franchir ce pont. Il y a eu quelque chose qui, clairement, s'est terminé. Une communication a pris fin avec quelqu'un, vous pensiez que c'était une bonne personne, et puis en fin de compte, non. Vous vous rendez compte que ce n'était pas du tout pour vous. Pour d'autres, tout simplement, c'est le début d'un célibat, pour beaucoup d'entre vous, ou le début d'une future relation. Et pour avoir ce début de relation, mes amis scorpions, il va falloir jeter tout ça. Donc, vous vous rendez compte peut-être au fur et à mesure que cette personne n'est peut-être pas forcément franche, qu'elle n'est pas forcément... qu'elle n'est pas vraiment dans cette optique peut-être de construire une relation stable, saine. Et je dirais même que c'est pas forcément alors pas une très très bonne personne. Et vous,
En fait, le fait que vous commenciez à lâcher en fait cette espèce d'emprise, ce toxicisme qui peut y avoir, parce que vous, en fait, là, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous et justement, cette personne va vous faire oublier tout ça et vous allez comprendre que vous êtes peut-être resté trop longtemps sur quelqu'un qui n'en valait pas la peine et qu'aujourd'hui, on vous montre une autre personne qui, elle, ne vous est pas apparue tout de suite, là, comme ça, d'un point de vue, voilà, d'un œil, comment dire, d'un œil vif, réactif. Et là, vous vous rendez compte, mais ouais, carrément, quoi. Et là, vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle est là et que clairement, c'est ce que vous attendiez. Et on vous dit, oui, allez-y, mais n'hésitez pas. Vous avez effectivement, vous vous rendez compte que cette personne, il y a quelque chose, il y a un truc, il y a quelque chose. Et là, vous vous dites, mais waouh, en fait, je me rends compte que cette personne était en train de tuer mes énergies, ma propre énergie. Je dirais pas dans de la souffrance, on était très loin de la souffrance, mais parce que vous vous êtes rendu compte petit à petit que cette personne avait quelque chose qui n'allait pas, et qui n'allait pas dans vos convictions, qui n'allait pas tout simplement. Et là, clairement, mes amis scorpions, une personne arrive. Cette personne va vous faire comprendre, si ça n'est pas encore le cas, que vous êtes sur un crush sur quelqu'un et que petit à petit, vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne, elle vous mène en bateau. Il y a une autre personne qui va arriver, ou vous allez, en tout cas, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va éclaircir hein, vraiment l'intuition, la première intuition, c'est-à-dire, je crois que j'aurais pas dû y aller. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. C'est peut-être pas forcément pour le mois d'avril, je le répète et je le répète encore, mais voilà, il y a effectivement, il va y avoir du changement. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a du changement en vue. Donc, voilà mes amis célibataires scorpions. Alors là, franchement, vous avez, pour le coup, ça, c'est ce que j'appelle du beau tirage. On se tire vers le bas pour aller vers au plus haut. Et vous, vous êtes en plein dedans. Donc, bravo. Bravo, bravo. Ok, allez, on passe au couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, il y a du changement hein, qui s'opère. Il y a vraiment, hein, c'est quelque chose qui part, qui est très, très positif pour vous. On se libère, on se libère. Allez, pour mes amis scorpions, en couple. Qu'a-t-on pour vous? Qu'a-t-on pour vous? On a les dés, les nuages. Ouf. Après les nuages, le soleil. Bon, le cœur. Ok. Et on a votre autre. Bon. Alors, qu'est-ce que femme, homme, qu'est-ce que je fais? J'allais pas prendre le bon. Mais dis donc. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? On a l'espoir, l'équilibre, l'attirance, l'égarement. Alors, tout simplement, on vous invite clairement à vous amuser, mes amis scorpions en couple. De retrouver à nouveau cette vitalité, de retrouver à nouveau cet amour que vous portez, hein, tout simplement. On sent, alors je ne dirais pas des conflits, mais une situation, oui, effectivement, qui vous a peut-être un petit peu, comment dire, parfois dans une vie de couple, hein, on peut très bien avoir quelques soucis. Alors je ne dis pas par rapport au couple, hein, le souci, je dirais plutôt quelque chose, je dirais plutôt quelque chose de... Alors excusez-moi, je vais juste un petit instant. Bon alors je suis désolée, en fait je croyais que j'arrivais à avoir un colis surprise, mais apparemment non. Dommage, ça aurait été bien, ça aurait été sympa un petit colis surprise. Bon, bah tant pis pour moi. Alors,
Donc, je vous disais, il y a peut-être une situation qui vous a un peu malmené. Alors, ça peut être des petits conflits, ça peut être, vous savez, un peu la fatigue, la routine aussi. Et là, clairement, pour ce mois d'avril, vous êtes en train de renaître de vos cendres, tel un phénix. Vous êtes en plein amour, vous aimez votre autre à l'infini et au-delà, mais au-delà et vers l'infini. Voilà, vers l'infini et l'au-delà. Et effectivement, on voit bien que, en plus, je vous ai dit ça, mais trop nul en fait. Je viens juste de m'en rendre compte. Non, mais n'importe quoi. Bon, allez, on efface. Bloup. Et vous allez retrouver un équilibre parce que tout simplement, vous allez sortir. C'est peut-être bientôt les vacances aussi pour vous. Voilà, il y a de belles choses là qui arrivent parce que, voilà, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et là, effectivement, on voit bien que bah, c'est un peu ça. Alors, c'est pas forcément des conflits avec votre autre que vous avez eu, mais c'est peut-être un événement, une situation soudaine qui vous a pris du temps, que vous étiez peut-être un peu plus concentré parce que vous vous disiez, oui, effectivement, là, je peux pas me consacrer à mon autre parce que tout simplement, j'ai une situation qui fait que j'ai besoin de ma propre attention. Hein, c'est pas égoïste, c'est juste qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler à deux, il y a des choses qu'on ne peut régler que seul. Et là, en fait, là, ça, tout va se régler, tout va se remettre. Et là, waouh, top, top, mes amis scorpions. Alors là, franchement, pour le coup, pour ce mois d'avril, vous avez vraiment un très, très beau tirage. C'est top, mes amis. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de beau, quelque chose de fort qui, voilà, qui est en train de se mettre en place pour vous et qui n'en sera que positif. Voilà mes amis scorpions pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril. Surtout, on n'hésite pas à aller voir ces signes ascendants, lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Et quant à moi, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.